Bonjour. Je voulais vous dire que ce que vous pouvez faire de mieux, c'est accepter que ce que vous faites, c'est déjà parfait. En fait, il y a une notion en psychologie qui s'appelle la mère suffisamment bonne, non? Si j'ai bien compris. Ben, vous l'êtes. Hein. Donc c'est juste une question d'acceptation. Vous voulez regarder la télé, vous regardez la télé. Et ma foi, il a une chambre, non, votre fils? Ben voilà, il ira dans sa chambre. Ce que vous faites, c'est super en fait. Il ne faut jamais douter de ça. Et qu'est-ce que mes parents auraient pu faire de mieux? Le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Il faut lâcher, il faut accepter que... Il faut accepter qu'il est malade, il faut accepter que vous êtes parfaite dans vos imperfections. Vous l'aimez, votre fils. Si vous êtes là, je veux dire, c'est déjà énorme ce que vous faites. Donc il faut arrêter de... Il faut aussi arrêter de croire que tout repose sur vos épaules, quoi. Il y a un moment donné où il va falloir... il faut... dans votre tête de maman, ça doit être très difficile, mais vous dire que c'est à lui. S'il ne veut pas s'en sortir, c'est son choix, quoi. Et vous pouvez faire 1000 choses, gravir des montagnes. Si lui, il ne fait pas, c'est à lui de se prendre en charge. Donc il faut l'accompagner du mieux. C'est toujours vers l'autonomie. Hein, Et l'autonomie dans sa prise en charge de la maladie... De toute façon, vous ferez toujours... les erreurs font partie du cursus, quoi. Et nous, on a une mauvaise image des erreurs, mais les erreurs, c'est pas un échec. Une erreur, c'est constructif et c'est fondamental. Et c'est de vos erreurs à tous que vous allez apprendre, quoi. Donc, et surtout, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas douter de vous. Ne pas douter de votre amour, ne pas douter de ce que vous faites. Accepter de ne pas être parfait. Et après, moi je dis cultiver les vertus, quoi. C'est-à-dire cultiver la patience, cultiver la persévérance, cultiver la conscience, la confiance. C'est-à-dire ne perdez ni confiance en lui, ni confiance en vous. Après, c'est un long chemin. Donc, c'est patience, persévérance, courage, confiance. Vous allez vous péter la gueule, hein, vulgairement. Eh bien, vous remontez à cheval. Hein. Comme on dit aux enfants, hein, moi, je sais pas, j'ai une fille de 8 ans. Ah, t'es tombé, remonte à cheval. Et on le dit, t'es tombé de cheval, remonte tout de suite. Mais ça, vous ne pouvez pas y échapper non plus. Donc, ce que vous faites, c'est parfait. C'est super. Et ça, il ne faut pas en douter, quoi. Je crois que vous êtes au top du hip-hop, là. Donc, vous avez envie de voir la télé et ben, un jour, vous y arriverez. Et le lendemain, vous n'y arriverez pas parce qu'il va vous casser les bons becs, parce que, voilà. Donc, vous le savez, ça, déjà. Ça se passe déjà comme ça. Et ben voilà, donc vous êtes au top. Désolée de vous dire qu'il n'y a pas mieux en fait. Et non, mais après, ici, l'objectif c'est quand même que sa souffrance diminue, quoi. Et alors pour le traitement, il y a toujours cette histoire, est-ce qu'il prend son traitement est-ce que vous voyez une diminution de la souffrance? Mais il y a des hauts et des bas dans la maladie. Hein. C'est une maladie borderline. Hein. Et des fois, quand vous avez une semaine où ça va bien, vous avez pu voir la télé, vous croyez que c'est la fête, que tout est fini. Et après, vous apercevez vite que non, en fait, c'est pas fini. Donc, tout ça, vous savez déjà. Donc, ce que vous faites, c'est super. Gardez le sourire, gardez la pêche, et voilà. Enfin, il faut pas dire ça, il paraît. Un schizo qui m'a dit que vraiment, c'était mal vu. Mais voilà, ce que vous faites, c'est super. Mais il n'y a rien de mieux. Après, c'est un jeune. Quel âge il a, votre fils? 24 ans. Donc, 24 ans... Et Freud, il paraît qu'il a dit qu'il fallait tuer le père et la mère. Donc, de toute façon, malade ou pas, 24 ans, c'est une période... Il faut aussi voir ça. 24 ans, c'est une période de la vie où vos enfants s'en vont, normalement. Donc, lui, il a envie de s'en aller parce que c'est un mec normal. Et quelque part, il ne peut pas parce qu'il a ce handicap qu'il connaît mal. Parce que ce n'est pas un handicap de naissance, c'est un handicap soudain. Vous êtes normal et d'un coup, soudainement, vous êtes malade. Donc, il a envie de s'émanciper, mais il n'y arrive pas. Et la maman, elle n'a pas envie de lâcher son fiston, qu'il soit malade ou pas. Mais elle sait qu'il faut qu'il lâche
mais en même temps, elle a la bonne excuse qu'il est handicapé, donc elle ne le lâche pas trop. Mon fils, il est handicapé, je garde encore un peu, on ne sait jamais. Hein. Et il y a tout ça. Donc il y a la maladie qui est une chose, et il y a le fait que vous avez un Tanguy, comme on a tous, qui est chez vous. C'est un homme en plus, donc il doit apprendre à devenir un homme. Il passe de jeune homme, il doit se former en tant qu'homme à l'intérieur de la maladie. Donc c'est plusieurs choses qui sont mêlées. Et ce qu'il faudrait arriver à avoir, c'est faire la part des choses. Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de la maladie et qu'est-ce qui est de l'ordre de mon fils à 24 ans et il nous envoie chier parce que mon fils a 24 ans et que c'est normal. C'est une certaine normalité que les enfants, quand les enfants s'émancipent des parents, surtout les enfants un peu difficiles comme on a pu être, ça se fait dans une certaine violence. Mais je vois mon frère et ma soeur qui sont tout à fait pas malades. Eh bien, quand ils ont dû partir de la maison, il y a des frictions avec eux aussi, vous voyez ce que je veux dire. Tout n'est pas sur la maladie. Vous avez un fils qui doit construire sa vie, qui doit râler parce qu'il n'a pas de petite amie et qu'à 24 ans, un homme, il a besoin d'avoir une petite amie. Et donc il y a plusieurs choses, il n'y a pas que sa maladie. Et lui, il va avoir tendance à dire c'est parce que je suis malade. Ouais, je suis malade, je peux arriver à rien. Non, la vie, elle est dure pour tout le monde. En plus, t'es malade, mais un jeune normal, il va chercher une petite amie, il va galérer parce qu'il va se faire larguer, parce que ci, parce que ça. Donc il y a tout un tas de trucs qui sont mélangés, qui ne sont pas forcément sur la maladie. Mais mettez la télé, hein. Au pire, il la cassera.